Donc, merci aux participants d'être venus ce soir. Donc, nous allons commencer ce webinaire en particulier pour les gens qui veulent travailler à Stuttgart, dans le Bade-Württemberg. Donc, c'est vrai que c'est une région très dynamique. Et cette petite réunion ce soir, c'est plutôt pour donner des conseils pratiques parce que vous avez toutes les chances de votre côté de trouver un emploi en général ou de décrocher un job dans cette région. Et on va commencer par les basiques un petit peu, ça, parce qu'on a des personnes qui sont présentes ce soir avec des profils très variés, très divers, et leurs attentes sont peut-être un petit peu différentes. Donc, on a des gens peut-être. Ce qui m'intéresserait concernant les participants ce soir, ce serait de connaître un petit peu leur profil, à savoir est-ce que vous parlez allemand, c'est déjà une chose importante. Est-ce que vous êtes en phase d'apprentissage? Est-ce que vous avez déjà mis un pied en fait à Stuttgart ou dans la région du Bade-Württemberg? Est-ce que vous avez déjà des expériences pratiques dans la région? Donc, vous pouvez répondre à ces questions dans la fenêtre de chat qui est à droite de votre écran et vous pouvez aussi nous poser des questions par la même occasion. Donc, ça nous permettrait d'individualiser un petit peu la présentation en fonction de votre profil aussi. Voilà. Donc, pour démarrer, on va d'abord se présenter. Donc, me concernant, j'anime une équipe de recruteurs avec Roger Consulting et nous recrutons pour les entreprises françaises et allemandes des deux côtés du Rhin des candidats français et allemands qui veulent travailler donc, dans les deux pays. Alors, évidemment, nous sommes présents à Stuttgart et en Allemagne. Et donc, notre but, c'est avant tout d'aider les candidats à s'intégrer sur le marché du travail en Allemagne. Donc, c'est pour ça qu'on fournit à nos candidats le plus de conseils possible pour améliorer leur CV, pour optimiser un petit peu leur recherche. Thomas donne aussi des conseils de salaire pour que les candidats puissent viser au mieux en fait, les salaires des différents postes qu'ils visent. On a aussi une équipe de coachs qui est disponible pour vous aider individuellement et de façon personnalisée à réaliser par exemple un bilan de compétences ou pour améliorer votre CV. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors Thomas, je te laisse te présenter à ton tour. Tu nous entends, Thomas? Oui, je viens de remettre le son. D'accord, oui. Donc je te laisse te présenter. Voilà, donc je suis conseiller financier depuis maintenant plus de 17 ans en Allemagne et donc oriente les gens vers tout ce qui est assurance, placement, le thème des complémentaires, santé, retraite, en tenant compte des impôts et en passant par les financements immobiliers. Stuttgart est la ville dans laquelle je suis présent depuis le plus longtemps puisque mon premier stage date de 1998, donc ça fait maintenant 20 ans que je connais Stuttgart. Nous sommes arrivés à la même période, je pense, en Allemagne, parce que je suis aussi présent depuis 10 ans en Allemagne. Et en parallèle, je suis donc en partenariat avec Eurojob Consulting, Connexion Emploi, et m'occupe, comme disait Jérôme, des estimations de salaire. Je vais d'ailleurs vous envoyer le lien sur le chat, lien que vous pouvez utiliser pour faire une demande d'estimation de salaire pour le poste actuel ou pour l'éventuel poste futur, que ce soit maintenant ou dans les prochains temps. Et en parallèle, nous le verrons en parallèle dans la présentation après, nous proposons également des services un petit peu d'aide, coaching, que ce soit pour l'amélioration du CV ou encore même un accompagnement lors d'une réorientation professionnelle. Voilà, donc je vois que tu as envoyé à tout le monde dans l'espace dans l'espace de chat le lien, très bien. Voilà. Alors, attends, excuse-moi, j'ai cliqué un petit peu trop tard. Tu voulais continuer à expliquer aussi ton parcours? Non, donc tout est. On va passer à la suite. D'accord, très bien. Donc, alors, pour nous présenter un petit peu aussi ce qu'on propose aussi aux candidats. Donc, bien sûr, vous nous connaissez la plupart du temps par le site Connexion Emploi. Donc, c'est le site leader sur le marché franco-allemand et nous avons plus de 1000 offres d'emploi et de stages à pourvoir dans l'espace franco-allemand. On existe depuis 2004. Donc, on est une plateforme présente sur les deux pays. Et donc, notre site a évolué, également nos prestations vis-à-vis des candidats. Nous avons commencé un an plus tard à organiser des salons emploi franco-allemands. Donc, cette année, on a une nouvelle forme de salon. La technologie a un petit peu évolué et maintenant, on réalise des salons régionaux, thématiques et secteurs en ligne.
Donc ça a été aussi une étape suivante. Il y a les salons qui nous ont permis un petit peu de dynamiser puis de faire connaissance des candidats. Bien sûr aussi un cabinet de recrutement franco-allemand qui fait partie de la même entreprise pour cibler pour les entreprises les candidats quand les entreprises ont du mal à trouver les candidats, Eurojob Consulting. Et puis ensuite en 2016, on a créé une académie à laquelle vous participez ce soir pour donc accompagner les candidats individuellement dans leur candidature en Allemagne. Et puis donc, dernière prestation qu'on a mis en place, donc vous pourrez vous y inscrire, ce sont en fait les salons emploi en ligne Conexio Carrière. Donc, ce sont des salons qui sont régionaux, qui sont par métier et puis par secteur. Le prochain, ça va être le 22 février pour le sud de l'Allemagne, donc ça vous concerne. Vous pouvez vous y inscrire, donc il vous suffit d'aller sur le site connexio-carrière.com. Et donc là, vous pourrez à distance en fait directement prendre contact avec les entreprises présentes. Entreprises qui souhaitent participer à des salons puis détecter des profils peut-être comme les vôtres. Voilà. Alors, donc voici toutes les personnes qui, pour terminer un petit peu la présentation, qui fonctionnent avec nous, donc des coachs qui aident des candidats pour réaliser leur CV, pour réaliser des bilans de compétences aussi. Donc, toutes ces personnes, vous pouvez les retrouver sur le site de l'académie. Donc, l'académie, elle est présente sur le site de Connexion Emploi. Et vous pouvez donc nous contacter et puis réaliser donc des bilans individualisés, voilà, pour essayer de mettre le pied en Allemagne. Alors, ce soir, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la ville de Stuttgart et du Bade-Württemberg. Donc, c'est vrai que ce soir, en fait, on parle plus spécialement de Stuttgart, mais il y a aussi des autres. Vraiment, la région du Bade-Württemberg compte plus de 30-40 000 Français ou bilingues, franco-allemands. Et c'est une région où ces personnes, vous-même, en fait, êtes très dispersées. C'est qu'il faudrait parler aussi des villes de Karlsruhe et de Fribourg, en fait, si on voulait parler de l'environnement total, en fait, des Français. Mais bon, au niveau de l'emploi, c'est quand même plus particulièrement la région de Stuttgart qui nous intéresse ce soir. Alors, la ville de Stuttgart, donc, elle est marquée par une très forte présence française, donc un bassin d'emploi qui est très dynamique avec moins de 3% de chômage. C'est une ville qui attire beaucoup d'expatriés. Alors, quel type d'expatriés? Je dirais que ce sont beaucoup d'ingénieurs en fait, qui vont travailler dans les grosses entreprises de la région de Stuttgart. Donc, des ingénieurs, beaucoup de personnes stagiaires, VIE ou autres en fait, qui viennent ici travailler. Donc, ce qui fait la particularité de la région de Stuttgart, ce sont surtout des candidats très diplômés et puis des candidats qui ont fait des formations plutôt techniques ingénierie, même si on a d'autres profils qui vont être des profils commerciaux, bien sûr, mais surtout des personnes qui travaillent dans un environnement technique. Donc, ce qu'il faut retenir de la région et finalement du Bade-Württemberg, c'est qu'on a beaucoup d'implantations françaises, on a plus de 500 implantations françaises, dont pas mal de filiales. On parle pas, je ne vous ai pas cité en fait les entreprises françaises qui ont des participations dans les entreprises allemandes, parce qu'il y en a aussi. Et donc, un chiffre intéressant, c'est que 17% des entreprises françaises qui sont installées en Allemagne eh bien, sont présentes dans cette région. Donc, c'est la région du Bade-Württemberg est vraiment une région très, très importante pour l'économie allemande et ça se ressent en termes d'emploi. Alors, vous avez peut-être, bien sûr, entendu parler de structures françaises, de grands groupes présents comme Valeo ou Michelin. On pourrait citer aussi Yves Rocher présent à Stuttgart. Donc, on a vraiment un dynamisme qui devrait vous permettre de trouver un emploi facilement si vous êtes en recherche. Donc, je vous ai mis quelques chiffres concernant les villes qui rassemblent aussi des Français à Stuttgart et à Fribourg. Alors, donc, pour vous préparer, on va vous donner quelques conseils maintenant, après vous avoir fait une petite présentation de la ville de Stuttgart. Alors, je ne sais pas si on a des personnes ici qui sont encore en train d'apprendre l'allemand. Donc, on va passer rapidement sur l'apprentissage de l'allemand. Alors, beaucoup de candidats nous demandent est-ce qu'il est important de parler allemand quand on veut travailler en Allemagne? Je dirais que dans 80% des cas, oui. C'est-à-dire que bien sûr, on a des grands groupes dans lesquels il vous suffit de parler anglais si votre responsable hiérarchique parle anglais, si le service parle anglais. Mais bon, ça, ce n'est pas forcément la réalité quand même du terrain. On a beaucoup de PME dans lesquelles il faut quand même parler allemand. Donc la nécessité de parler allemand, elle se ferait sentir aussi en pratique parce que après le travail, même si vous étiez amené à parler qu'anglais au travail, vous allez vous sentir un petit peu isolé parce que alors vous n'allez tourner qu'avec des expatriés parce que faire connaissance, certes, les Allemands
parle assez bien anglais en général, mais pour converser, ça va être un petit peu difficile pour vous. Donc, on va vous donner quelques pistes pour apprendre aussi l'allemand à Stuttgart si c'est le cas. Donc, comme je vous l'indiquais, parler allemand, c'est intéressant, enfin, important pour le quotidien, pour aussi améliorer vos chances d'intégration sur le marché d'emploi. Si vous voulez changer de travail, c'est intéressant quand même d'apprendre l'allemand pour ensuite avoir une valeur ajoutée plus importante en fait sur le marché du travail. Donc, les tests que vous pouvez réaliser, donc vous avez maintenant les entreprises réalisent pas mal de tests en fait avec le cadre européen de référence, c'est-à-dire que vous avez, vous pouvez mettre sur votre CV que si vous avez un niveau B1, enfin A1 à C2 pour les profils bilingues en langue maternelle. Donc 1, c'est vraiment débutant et C2, c'est le niveau langue maternelle. Donc en général, pour travailler, pour faire une formation en Allemagne, il faut déjà un niveau B2. Ensuite, pour réaliser pour avoir accès à l'université, il faut aussi avoir un niveau au moins C1. Et puis, vous avez aussi pour travailler en Allemagne, j'estime qu'il faut un niveau au moins B2, C1, pour vous donner une petite idée. Donc, il faut au moins que vous ayez atteint ce niveau pour travailler en Allemagne avec des Allemands. Donc, vous avez aussi beaucoup d'écoles qui sont présentes à Stuttgart. Vous avez bien sûr la Volkshochschule, le Goethe-Institut, vous pouvez prendre des cours préalables peut-être en France, si vous êtes en France. Vous avez les universités qui proposent aussi des cours de langue. L'Institut français, bien sûr, à Stuttgart, peut vous donner des pistes ou pour des tandems linguistiques. Et puis, essayer je dirais de faire des exemples des tandems linguistiques ou de passer, par exemple, par l'expérience de la colocation pour réussir donc à améliorer votre niveau d'allemand. Donc ça, c'est vraiment des petits conseils pratiques de vie. On vous donnera plus tard une liste aussi des écoles présentes à Stuttgart si vous en avez besoin. Vous pouvez nous l'indiquer par chat. Voilà. Alors, pour comment bien se préparer en fait, donc il y a différentes étapes. Il faut bien sûr, au niveau de la candidature, bien préparer son CV avec les particularités du CV en Allemagne et puis les particularités par rapport au certificat de travail et puis à d'autres éléments. On vous donnera aussi des pistes de recherche par rapport au site emploi utilisé en plus de Connexion Emploi, les différents réseaux networking en plus de Xing et LinkedIn que vous pouvez utiliser, et puis aussi l'intérêt de la candidature libre. Et puis enfin, aussi des conseils sur le contrat de travail, si vous êtes amené à signer un contrat local. Donc, à quoi faut-il faire attention pour un contrat de travail? Voilà. Et puis pour terminer aussi la dernière étape, une fois que vous avez signé le contrat de travail, il faut bien sûr trouver un logement. Donc peut-être que moi et Thomas pourront vous donner quelques pistes. Enfin, les formalités administratives, donc là on va en rediscuter avec Thomas, parce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, en particulier pour votre salaire. Et puis enfin, des inscriptions aux assurances, ça vient après aussi, ce sont les étapes suivantes. Il faut absolument penser à souscrire des assurances en Allemagne. Alors, la préparation du CV en allemand, c'est la première étape. Alors, la caractéristique du CV allemand, c'est qu'il est vraiment très détaillé, il est exhaustif. Donc, il faut vraiment détailler le plus possible votre CV allemand. Partez de la dernière expérience. Vraiment, il faut que le recruteur il se focalise vraiment, que l'œil du recruteur se focalise sur vos dernières expériences pratiques pour qu'il puisse rapidement identifier si vos compétences actuelles correspondent au poste qu'il demande. Donc vraiment, un CV certes détaillé, mais avec en dernier, ou en premier, votre dernière expérience professionnelle, c'est ça qui compte le plus, vos compétences actuelles. Vous pouvez aussi indiquer si vous êtes senior, avec une longue expérience professionnelle aussi, vous pouvez faire un CV à l'américaine, c'est-à-dire une première page qui résume vos compétences actuelles, les compétences que vous voulez mettre en avant pour un nouveau travail, aussi préciser peut-être les métiers que vous visez, parce que ça ne va pas être forcément visible sur un CV très long. Et puis ensuite, un CV déchronologique, descriptif, qui suit après cette première page. La lettre de motivation en allemand, elle est pas tellement loin de la lettre de motivation française. Elle peut être signée aussi, et puis bien sûr, elle s'intéresse en particulier à l'entreprise. Donc, il faut indiquer dans une lettre de motivation pourquoi vous postulez à cette entreprise. Donc, la première partie, c'est vos compétences. Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? En quoi vous intéressez à cette entreprise et en quoi vous apportez une valeur ajoutée pour le poste. Donc, vraiment, individualiser votre lettre de motivation, parler de l'entreprise
vous marquerez des points et c'est toujours apprécié par les entreprises. Donc, plutôt que d'envoyer 10 000 candidatures qui ne sont pas tellement formalisées. Autre document important en Allemagne, c'est vraiment la particularité allemande. Donc en Allemagne, on envoie un acte de candidature en 3 parties qui contient donc le CV, la lettre de motivation et puis les certificats de travail et références, donc références professionnelles, les diplômes aussi. Donc tout ça, vous pouvez l'envoyer sous format PDF. Donc les certificats de travail, c'est pour les personnes qui ont travaillé en Allemagne. Donc ça certifie un petit peu toutes les tâches que vous avez réalisées pendant votre période de travail, aussi votre comportement vis-à-vis de votre employeur. C'est comme une note en fait qui est comme un diplôme en fait de note qui est donné à un salarié. Donc si vous avez travaillé en France, vous n'avez pas eu vraiment de certificat de travail, il suffira, je pense, de préciser, de donner des références téléphoniques, peut-être de votre ancien employeur, pour rassurer, je dirais, dans la candidature l'entreprise pour laquelle vous postulez. Si vous avez des questions à ce niveau, n'hésitez pas à nous la mettre dans la fenêtre de chat. Est-ce que tu as, Thomas, des questions en particulier des auditeurs? Question pour l'instant, non. J'ai publié les articles correspondant à ce que tu viens d'évoquer dans le chat au fur et à mesure. D'accord, très bien. Donc aussi, une chose importante, c'est faire attention aux offres d'emploi, apprendre à déchiffrer aussi les offres d'emploi et les messages cachés derrière les offres d'emploi en Allemagne. Celles-ci sont en général mieux structurées, plus vendeuses que les autres entreprises en France, parce que les entreprises allemandes, elles essayent de mettre en valeur leur culture entreprise, de faire passer le message d'être attirante vis-à-vis de candidats qui deviennent de plus en plus rares sur le marché, étant donné qu'on est dans un marché pénurique. Donc, il faut faire attention aux valeurs, je dirais aussi, dans les offres d'emploi, parce que vous avez par exemple l'esprit d'équipe qui est fortement mis en avant dans les offres d'emploi en Allemagne. Vous avez des valeurs qui peuvent être un petit peu différentes du côté individualiste qu'on peut avoir des fois dans les offres d'emploi françaises. Donc, essayez de vous rapprocher au plus de 80%, je dirais, des critères exclusifs, des compétences métiers qui sont indiqués dans l'offre. Et peut-être que vous aurez la chance de décrocher un entretien d'embauche. Le but pour vous, finalement, c'est de provoquer l'entretien pour qu'il se produise un entretien de visu. Donc, ça peut être par Skype, ça peut être un entretien par vidéoconférence ou réel. Sachez aussi, s'il y a un entretien d'embauche qui se produit, que les entreprises allemandes remboursent les frais de déplacement. Puisqu'il y a une obligation pour les entreprises de rembourser les frais de déplacement des candidats. Donc, pour la pratique des entretiens par Skype ou par Zoom, par vidéoconférence, est de plus en plus réalisée par les entreprises, surtout quand on est à 500 km de distance. Donc, n'hésitez pas à proposer aussi de votre côté des entretiens par Skype pour accélérer un petit peu le processus et la prise de contact. Alors, voici quelques pistes pour essayer je dirais, de défricher le marché des offres parce qu'il est assez dispersé en Allemagne par différents sites. Donc, bien sûr, dans le franco-allemand, il y a Connexion Emploi qui vous permet de dénicher des offres pour des personnes qui parlent français ou alors quand la compétence interculturelle est en particulier visée par les entreprises. Vous pouvez aussi utiliser d'autres sites généralistes comme Monster, Stepstone qui sont leaders en Allemagne, JobScout, aussi 24, qui est aussi utilisé en Allemagne. Vous avez plein de sites spécialisés. Je vous ai donné un exemple, c'est celui de l'association pour les ingénieurs. Donc, c'est Ingénieurs Carriéreux qui vient de VODI, en fait, .de. Vous avez bien sûr des sites de multidiffusion comme Manstadt.de qui reprend les offres du Pôle emploi allemand, de la Arbeitsagentur. Et puis, vous avez aussi des sites dans le domaine des startups. Je n'ai pas cité Indeed dans ma présentation, mais il a fallu que je le fasse. Donc Indeed aussi, qui est leader autant en France qu'en Allemagne de la multidiffusion. Donc vous pouvez aussi pêcher les offres sur Indeed, des offres qui se reprennent les unes les autres. Et puis surtout, vraiment un conseil important, essayez de faire un suivi de vos candidatures pour ne pas vous y perdre. Donc faites un tableau Excel et puis essayez de faire un rappel des entreprises pour savoir où en est votre candidature, je dirais au moins une semaine après, 10 jours après, minimum. Voilà. Donc, notez bien tous ces sites, cherchez, et puis vous pourrez certainement trouver de bonnes opportunités. Il n'existe pas seulement que des sites emploi, il existe aussi des réseaux. Donc ça peut être des réseaux comme Xing en Allemagne. Donc, Xing, c'est l'équivalent de Viadeo en France.
même si LinkedIn est de plus en plus dynamique depuis quelques années et gagne le pas sur Xing. Donc vraiment les deux plateformes à utiliser. Alors, importance d'utiliser des profils qui soient en français sur Viadeo par exemple, mais en allemand sur Xing et en allemand ou en anglais sur LinkedIn, pour que des recruteurs comme nous puissent vous dénicher et vous trouver par différents mots-clés. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder les profils de personnes qui travaillent dans le même domaine que vous sur ces réseaux sociaux pour ne pas oublier des mots-clés qui vous assureront une prise de contact avec les recruteurs. Alors, l'intérêt aussi, je vous ai mis ça dans la présentation, c'est de postuler en direct. Vous avez de nombreuses sociétés qui embauchent à tour de bras. Donc, si vous voyez une offre, si par exemple vous voyez qu'une entreprise embauche 10 ingénieurs, elle aura peut-être aussi besoin d'un commercial sédentaire, d'une personne aussi pour le back-office. Donc, pourquoi ne pas postuler auprès de cette société, même si elle n'a pas encore mis d'annonce, et vous serez peut-être la seule personne sur le poste et vous serez un invité à l'entretien. De mon côté, j'ai toujours aussi fait appel à des candidatures libres et ça a marché. Donc, voici un petit peu pour défricher le terrain en Allemagne. Alors, une fois que vous avez passé un entretien, que vous avez fait bonne impression et qu'on vous propose une embauche, on va peut-être vous mettre sous le nez un contrat de travail allemand. Alors, quel piège à éviter dans le contrat de travail, parce que vous ne connaissez peut-être pas tellement le droit local, le droit du travail allemand. Donc, faites attention à des clauses particulières, par exemple des droits de mutation. Par exemple, si vous prenez un poste dans une grande entreprise à Stuttgart, il se peut qu'il y ait une clause et qu'on vous signale dans le contrat que vous pourriez être déplacé vers Hanovre ou vers Berlin sans que vous ayez votre mot à dire. Donc, sinon, ce serait une clause qui permettrait d'arrêter le contrat avec vous. Donc, faites attention à des clauses qui mettent en avant l'employeur, qui sont à l'avantage de l'employeur, mais pas du salarié. Bon, la période d'essai en Allemagne est en général de 6 mois. C'est différent de la France. Donc là, ne soyez pas surpris. Le temps de travail est différent de la France. Donc, on a des entreprises qui travaillent à 37 heures jusqu'à 42 heures. Les heures supplémentaires peuvent être incluses dans votre temps de travail classique. Donc, elles ne seront pas forcément payées rémunérées. Donc, ça aussi, ça peut être indiqué dans le contrat de travail. Faites attention aux primes. Des fois, il y a des primes qui existent ou qui n'existent plus. Il faut faire attention aussi au préavis de licenciement si vous voulez quitter votre emploi aussi, pour être disponible par rapport aux entreprises allemandes. Ensuite, vous avez des particularités si vous êtes aussi, par exemple, commercial, comme une clause de non-concurrence aussi qui est à respecter. Donc tout ça, il faut bien relire votre contrat et même si c'est dans un langage juridique qui n'est pas forcément évident à comprendre. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez du mal à comprendre votre contrat de travail allemand. Donc, autre chose, donc, une fois que vous avez, donc pour entrer en contact avec des employeurs, n'hésitez pas donc sur l'interface de l'académie, comme je vous ai indiqué ici, à déposer votre CV. On vous donne aussi plein de conseils pratiques, dont des checklists pour un petit peu une checklist concernant le contrat de travail, pour comprendre un petit peu les points particuliers à respecter dans le contrat de travail. Vous pouvez faire appel aussi à Thomas pour l'estimation de salaire. On vous donne aussi accès à des tests et évaluations gratuites sur ce lien, des vidéos conseils et puis aussi accès à un club emploi franco-allemand sur Facebook sur lequel vous pouvez aussi échanger avec des candidats pour mettre le pied en Allemagne. Donc, je vous rappelle un petit peu ce lien avant de passer à la suite. Donc, vous voyez que vous pouvez aussi déposer votre CV. Alors, une fois que vous avez décroché un contrat, il va falloir rapidement trouver un appartement à Stuttgart. Donc, il faut bien être conscient qu'on est dans une grande ville en Allemagne et qu'il est relativement difficile des fois, il est presque plus difficile de trouver un logement que trouver un contrat de travail. Donc, il faut se poser. Alors, ce qu'on peut vous donner comme conseil, si vraiment vous n'avez pas de conseil, de personne sur place, c'est posez-vous dans un hôtel, dans un Airbnb ou dans une colocation Wohngemeinschaft en type allemande. Ça pourra vous permettre peut-être pendant 6 mois, 1 an, peut-être de découvrir un emplacement qui vous plairait. Faites attention aussi au prix des logements. Est-ce que tu as une idée, Thomas, des prix des logements à Stuttgart ? Ça dépend où également. Stuttgart, on peut être à Feuerbach dans des quartiers pas très jolis et payer finalement relativement peu. Et on peut être aussi sur les hauteurs avec vue sur toute la ville et payer très très cher.
Donc, on trouve de tout, d'autant plus que Stuttgart est une ville un peu en cuvette, euh, où finalement, on a également des maisons en centre-ville qui certes sont centrales, mais où la qualité des constructions n'est pas fantastique. Donc, des murs assez fins, une isolation sonore qui n'est pas parfaite et souvent des loyers qui sont finalement moins élevés que ce qu'on pourrait penser. Donc, on trouve vraiment de tout. Attention, j'avais mis aussi attention à la présentation au Mietvertrag, au contrat de location et à la caution. Est-ce que tu as aussi quelques indications, quelques informations à fournir aux auditeurs concernant cet aspect-là? Bah, concernant le contrat de location, finalement, en cas de dispute avec le propriétaire, c'est la loi qui prévaut et pas le contrat. Donc, je dirais pas que vous pouvez signer ce que vous voulez, mais presque. Faites attention tout de même aux contrats qui sont prévus pour une durée minimum, puisque là, vous seriez engagé sur un an ou deux ou trois. Et concernant la caution, ben, essayez de la payer directement vous-même plutôt que de tenter de passer par un intermédiaire qui financerait la caution. Là, ça agace les propriétaires. C'est pas la meilleure chose pour motiver les gens à vous louer un appartement. Si vraiment vous avez des problèmes avec vos propriétaires, vous pouvez faire appel aussi à une association de locataires, Oui. Mieterverein, qui pourra aussi, après abonnement, vous soutenir peut-être si vous aviez quelques problèmes qui se produisent souvent, je crois, avec les propriétaires. Bah, bon, si vous avez des doutes, inscrivez-vous effectivement à la Mieterverein. Ça coûte environ 60 € par an et on vous, on vous conseillera, on vous défendra même. Donc, on vous a mis quelques sites que vous pouvez aussi utiliser pour trouver des annonces. Bon, Immobilien Scout est vraiment très utilisé en Allemagne. Donc, les annonces partent comme des petits pains. Donc, il faut vraiment être sur une dizaine de sites, je dirais, enfin sur 10 sites maximum, pour essayer de dénicher la bonne annonce. Et puis aussi le bouche à oreille. Tout est bon à utiliser. Est-ce que tu as d'autres conseils, Thomas, en particulier concernant cet aspect-là? Bah, effectivement, on parlait aussi des colocations. Là, il faut pas oublier que pour pouvoir intégrer une colocation, souvent, vous aurez une sorte d'entretien d'embauche, là aussi, Hmm. où les futurs potentiels colocataires eh bien, vont vous interviewer et voir si vous pouvez euh, convenir à cette colocation. Donc, il ne faut pas se décourager, d'où la bonne recommandation de Jérôme d'essayer de trouver un appartement ou un appart-hôtel pour les tout premiers temps et d'essayer de chercher sur place, c'est souvent le plus efficace. Si vous avez des problèmes à comprendre les abréviations qui sont utilisées dans les annonces, essayez de vous aider de quelqu'un, parce que c'est vrai que c'est comme en France pour les annonces d'emploi, des fois on a des abréviations qui ne sont pas tellement compréhensibles au niveau des charges. Donc là aussi, il faut un petit peu décrypter les à bon escient les annonces. Donc voici pour cette partie un petit peu pour vous aider à trouver un appartement à Stuttgart. Donc, on va en venir aussi aux formalités administratives. Donc, là aussi, Thomas, tu as peut-être quelques mots à dire sur ces fameuses formalités. Oui, effectivement, la toute première étape, c'est de s'inscrire à la mairie. Néanmoins, pour pouvoir s'inscrire à la mairie, il vous faut une adresse. Donc, on revient effectivement à l'appartement qui est la première chose à trouver. Une fois que vous êtes inscrit à la mairie, ceci vous permettra d'ouvrir un compte bancaire, de vous inscrire à l'assurance santé qui, suite à l'inscription, vous enverra une carte d'assuré par la poste. Et enfin, cette inscription vous permet également de créer un Steuer-ID, donc un numéro d'identification fiscale que vous devrez fournir à votre employeur. Alors, dans un second temps, vous pourrez effectivement vous intéresser à la déclaration de revenus parce qu'en général, pour la première année, le fait d'envoyer la déclaration permet de recevoir un remboursement qui souvent est à 4 chiffres. Et puis des thèmes dont on reparlera, je crois, un peu plus tard, un peu plus spécifiques, tels que, évidemment, les assurances de base, mais également des thèmes plus lourds, tels que maladie, en cas d'arrêt maladie longue durée, ou les droits à la retraite, qui en Allemagne sont beaucoup moins bons qu'en France et pour lesquels il faut trouver des solutions de manière personnelle et individuelle.
tout à fait. Concernant la déclaration de revenus, une fois qu'on a travaillé en Allemagne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Thomas? Oui, en deux mots, on ne peut pas travailler dans plusieurs pays pendant une année tout en étant considéré dans chaque pays comme étant une personne ayant eu de faibles revenus. Donc on utilise ce qu'on appelle en français la réserve de progressivité pour la plupart des pays dans le monde, c'est-à-dire que vous feriez, admettons que vous arrivez en Allemagne courant 2019, vous auriez eu donc des revenus en 2019 en France et des revenus en Allemagne pour la deuxième partie de l'année. Eh bien, vous commenceriez à faire une déclaration d'impôt en France pour mai 2020 concernant les revenus français 2019. Vous recevriez l'avis d'imposition français en septembre 2020 concernant les revenus français de l'année 2019. Et ensuite, une fois que vous avez cet avis d'impôt français, vous pourriez faire la déclaration d'impôt allemande sur les revenus allemands 2019, dont l'imposition dépendrait de la hauteur des revenus français de la première partie de l'année. Donc les choses se font par étapes, mais c'est intéressant de s'y pencher puisque, comme dit, même pour un célibataire, en général, ceci conduit à un remboursement élevé, d'autant plus qu'en théorie, vous n'avez pas le choix, il faut faire une déclaration pour mettre les choses à jour au niveau du Trésor public, du fisc. Parfait, donc merci pour cette information, Thomas. Les Français qui sont présents peuvent te poser des questions s'ils en ont un sujet. Aussi, question importante aussi, comment ça passe au niveau de la retraite en fait quand on travaille en Allemagne? En deux mots, contrairement à la France où un salarié cotise au régime général de base, mais également à l'ARCO et à l'AGIR qui sont des complémentaires retraite par répartition, en Allemagne, un salarié ne cotise que et seulement à la retraite publique de base. Il doit donc compléter ses revenus futurs en mettant en place une complémentaire santé qui peut être de différents types. Là, il faudrait préciser. Ça, c'est effectivement la retraite, une grande particularité du système allemand. Et au niveau de la santé, je rebondis simplement sur un des points précédents pour répondre à la question de Thibaut sur le chat. En fait, lorsqu'on s'inscrit en Allemagne, on est obligé de s'inscrire auprès d'une caisse d'assurance santé allemande et cette assurance santé comprend la couverture européenne, donc la carte européenne, tout comme en France, est au verso de la carte assurance santé allemande. J'espère avoir répondu à cette question. Et petit aparté, Marie nous fait part également du fait qu'il est possible, et c'est vrai, de trouver des annonces sur eBay, donc eBay Kleinanzeigen, donc les petites annonces. Ça peut toujours fonctionner, donc il faut négliger aucune piste. Oui, le eBay Kleinanzeigen en Allemagne, c'est l'équivalent en fait de ce site français qui est très utilisé. De particulier à particulier, on va dire. Oui, c'est ça. J'ai plus le nom en tête, qui est très, très utilisé. Un site suédois qui a eu beaucoup de succès en France. Tout le monde le connaît. Et qu'est-ce qu'il y en a en fait quand on retourne en France? Est-ce qu'il y a des choses à réaliser, Thomas? Disons que effectivement, les démarches sont plus ou moins lourdes en fonction de la durée pour laquelle vous désirez rester en Allemagne. Alors, ce n'est pas toujours clair dès le début, mais plus vous pensez rester en Allemagne sur une durée longue, plus il est important de vous intéresser aux particularités du système local et donc de prendre les bonnes décisions. Oui, tout à fait. Mais bon, comme disait Jérôme, Stuttgart est en général une ville qui attire les profils qualifiés avec des jobs d'un certain niveau. Donc en général, les gens ont la capacité d'abstraction pour s'intéresser à ce genre de thème, ce qui n'est pas le cas de toutes les destinations en Allemagne. Nous en reparlerons au sujet du séminaire de Berlin, par exemple. Tu es méchant. Alors, concernant les assurances, que là aussi c'est un point essentiel. Alors, les différentes assurances, je crois que tu les connais, c'est important de les souscrire parce que là, vous pouvez certes gagner de l'argent en travaillant en Allemagne, mais vous pouvez en dépenser beaucoup si vous ne pensez pas souscrire des assurances, je crois. Donc, est-ce que tu as
d'informations données concernant ces différentes assurances? Oui, la responsabilité civile, c'est donc l'assurance qui vous couvre si vous cassez quelque chose, blessez quelqu'un, ou si à cause de votre appartement, vous créez un dégât des eaux ou un incendie. Donc, certes, en Allemagne, elle n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Je citerai simplement l'anecdote d'un Français de Berlin qui travaillait dans la restauration et qui possédait un appartement à Strasbourg. Il n'avait pas d'assurance responsabilité civile. Il y a eu un dégât des eaux dans sa maison, dans son immeuble à Berlin. Les coûts ont été de 60 000 euros. Ce monsieur a dû vendre son appartement de Strasbourg pour payer les frais du dégât des eaux à Berlin, ce qui est quand même un peu dommage. Donc, nicht zu spaßen, comme on dit en allemand. Voilà. D'ailleurs, également une petite remarque ou anecdote, pour ceux qui sont en VIE, certes, la responsabilité civile est comprise dans le package VIE, mais celle-ci ne couvre pas votre qualité en tant que locataire. Donc les dommages à autrui à cause de votre appartement ne sont pas couverts. Et donc là également, on a un exemple bien connu d'un VIE de Augsbourg ayant causé un dégât des eaux. Le problème, c'est que le voisin du dessous était un cabinet d'avocats. Aïe. C'est jamais recommandé d'avoir des voisins avocats, effectivement. Voilà. Au niveau du choix de l'assurance santé, Thibaut nous posait la question sur le chat. Donc là, sérieusement, on ne peut pas répondre de manière tranchée. Le choix entre le public et le privé dépend de la situation personnelle, maritale, de l'âge, de l'état de santé, du niveau de salaire, de la pérennité possible de celui-ci et de l'objectif du projet de vie quasiment. De nombreux points qui nécessitent, comme je l'indiquais, d'aborder cette question de manière personnalisée. L'assurance automobile, il est tout à fait possible en Allemagne de faire reconnaître votre bonus français. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut vous adresser aux bonnes personnes pour pouvoir réussir à obtenir un contrat d'assurance automobile en Allemagne qui tienne compte de votre ancienneté étrangère, que ce soit française ou d'autres pays. Là, sur la petite liste du slide, on a la multirisque habitation qui peut effectivement couvrir le contenu de l'appartement, la maison, et qui d'ailleurs prend également en charge le vol de vélo. L'Allemagne, certes, est un pays relativement sûr. Par contre, les vélos sont volés fréquemment. Donc, Oui. voilà. Donc, cette assurance habitation prendrait en charge l'éventuel vol de vélo, et ce, quel que soit son coût. J'ai des clients, des Français à Munich, qui ont un vélo électrique à 7 000 euros, et donc ça serait pris en charge aussi par cette assurance. La protection juridique, là c'est un peu plus facultatif, on va dire, c'est une assurance qui prendrait en charge les frais d'avocat si vous deviez faire valoir vos droits dans le domaine privé, professionnel, circulation ou habitation. Et l'assurance accident-invalidité, appelée encore la GAV, la garantie des accidents de la vie en France, ou encore l'individuel accident, c'est pareil. Cette assurance a pour fonction de verser un capital en cas de perte d'utilisation motrice dans les membres du corps. Elle prendrait également en charge les frais de sauvetage, donc pour venir vous chercher en skido sur les pistes ou en bateau au milieu des vagues. Et donc, cette assurance relativement peu chère peut être utile et vous permettre d'avoir pas à souscrire l'option sauvetage pour un forfait ski, par exemple. D'accord, donc bon à savoir quand même qu'il est intéressant de réfléchir aux questions des assurances. On peut passer au slide suivant, Thomas, si tu en as terminé avec les assurances. D'accord. Vas-y. Alors, oui, concernant donc pour en revenir au thème de l'emploi en fait et la situation actuelle de l'emploi à Stuttgart, donc moins de 3% de chômage dans le Baden-Württemberg. Évidemment, un environnement très industriel avec de nombreux sièges de constructeurs automobiles que vous connaissez tous, comme Daimler, comme Porsche, etc. etc. Donc, vraiment un secteur de l'industrie qui est fortement tourné vers l'automobile, aussi vers l'industrie en général, l'IT, la machine-outil.
Donc, on a vraiment un environnement qui est très propice à l'emploi, avec un salaire et des niveaux de vie à Stuttgart aussi qui sont relativement élevés. Est-ce que tu as des indications, Thomas, concernant les niveaux de salaire? Ça dépend bien sûr du profil, mais il est clair que pour des jobs dans le tertiaire, donc on va dire vendeur en magasin, euh, job peu qualifié, on a des salaires qui sont plus élevés à Stuttgart que en province, entre guillemets, donc dans des lieux qui sont beaucoup plus éloignés de grandes villes. Bon, d'une part. D'autre part, on citait effectivement certaines grandes entreprises tout à l'heure. J'ajouterais Thales, Dassault Systèmes, où là, on peut effectivement avoir des postes qui proposent des salaires très, très, très élevés. Donc, on peut considérer effectivement que la région de Stuttgart est assez dynamique et donc riche. Et ceci ne concerne pas seulement Stuttgart, ce sont également les environs. Alors, à l'ouest, vous n'avez pas grand-chose, si ce n'est jusqu'à Leonberg, donc juste après Stuttgart. À l'est, par contre, ça va jusqu'à Kirchheim. Là, vous avez Dialog Semiconducteur qui est à Kirchheim Untertech. Au sud, eh bien, vous allez jusqu'à Tübingen, Reutlingen. Vous avez là Automotive Lighting, par exemple. Vous avez aussi d'autres PME dont les noms ne sont pas connus par les Français, mais qui sont leaders mondiaux dans leur domaine, avec des chiffres d'affaires de 600 millions. Ce sont des entreprises également qui embauchent des Français. Et puis au nord, évidemment, on va monter à Ludwigsburg, où évidemment se trouve Porsche, enfin l'un des centres de Porsche, mais également Valeo, Schalter und Sensoren, et puis Vischer, donc les, essuie-glaces. Voilà. Et ensuite, un gros centre où beaucoup de Français travaillent à Abstatt, donc Abstatt juste au sud de Heilbronn, le long de l'autoroute 81, qui là est un centre de recherche et développement de Bosch, qui embauche des centaines d'ingénieurs pour le développement des moteurs diesel et tout ce qui est sécurité. Voilà, donc un bassin d'emploi finalement assez étendu, proposant de nombreux emplois, et on a tendance, enfin, on sait que tout emploi de bureau conduit à 3 emplois de services en parallèle, ce qui donc dynamise l'ensemble de la région. Très bien. Merci pour ces informations, Thomas. Donc, découpage industriel de l'Allemagne, c'est juste pour vous dire évidemment que le sud de l'Allemagne est une région fortement industrialisée, comme je vous l'ai indiqué, et en particulier à Stuttgart. Donc, c'est une information que vient de donner à l'instant Thomas. Serre et le niveau de vie, on en a parlé aussi à l'instant. Donc voici un petit peu des chiffres concernant le Baden-Württemberg, la moyenne brute des salaires annuels. Et vous pouvez voir qu'il y a de certaines différences régionales en fait en Allemagne. Donc évitez de comparer, je dirais, Berlin et Stuttgart, parce qu'il y a une vraie différence en fait entre ces länder. Voilà. Donc ça, on a évoqué un petit peu les différences avec la région de Berlin et autres régions de l'Est de l'Allemagne. Donc, si vous voulez justement demander à Thomas quel est votre niveau de salaire pour prétendre à un poste dans le Baden-Württemberg ou alors à Stuttgart, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous ai mis en rouge, en fait, c'est pas estimation de salaire sur l'académie. Et Thomas recevra donc votre CV et puis vos coordonnées pour prendre contact directement avec vous, puis vous donner une fourchette d'estimation de salaire en fonction de votre poste. Donc ça peut être aussi un élément déterminant pour décrocher un entretien. Alors, ensuite, quel conseil je peux vous donner sans aller trop vite, quel conseil je peux vous donner en fait pour mettre le pied sur le marché du travail à Stuttgart? Donc, vraiment dans le pire des cas, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances en allemand, vous pouvez commencer par des petits boulots. Ça peut passer par des mini-jobs, donc par des emplois de 52 heures par mois, de 12 heures par semaine.
qui sont rémunérés à 450 €. Donc ça, c'est pour vous laisser la possibilité d'à la fois apprendre l'allemand, de prendre des cours d'allemand et d'avoir un job alimentaire à côté. Vous pouvez ensuite passer aussi par l'intérim, donc par toutes les boîtes d'intérim qu'on peut connaître, Adecco, Randstad, etc., qui sont aussi présentes à Stuttgart, qui ont chacune un Keinadresse d'employeur et ça vous permettra peut-être de passer de l'intérim au CDI, puisque maintenant, ce sont aussi des boîtes d'intérim qui permettent d'aboutir à des CDI. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, évidemment, les séjours au pair. Donc là aussi, il existe pas mal d'organismes. Donc voici un petit peu des sources possibles pour arriver en fait à Stuttgart. Donc voici ce que je vous indiquais sur le mini-job, pour ceux qui ne connaissent pas la formule qui est fortement décrite en France. 52 heures par semaine. L'intérim, ça vous permet aussi de parler de ça à la firma, de décrocher peut-être des entretiens dans des grosses entreprises qui aiment aussi l'intérim. Peut-être aussi postuler pour un stage en Allemagne. Donc, si le stage n'est pas obligatoire, il peut être aussi libre. Donc, ce qu'on appelle le Freiwilliges Praktikum avec des conditions particulières. Et puis, pour les personnes qui ont moins de 18 ans, c'est bien sûr le VIE, le Volontariat international, dont parlait Thomas tout à l'heure. Donc, voici un petit peu différents leviers qui vous permettront, si vous n'êtes pas encore expérimenté, de trouver, de mettre le pied à l'étrier en Allemagne. Donc, les séjours au pair aussi, voici un petit peu quelques sites que je vous ai indiqués. Vous pouvez passer aussi par l'Office franco-allemand pour la jeunesse ou pour les agences de placement. Et puis en fait, aussi pour les personnes qui sont plus expérimentées, qui veulent changer vraiment d'environnement et aussi de secteur, qui sont en phase de réorientation, vous pouvez aussi passer par un coaching. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser aux coachs de l'Académie Emploi qui pourront vous aider par quelques heures à vous présenter, à apprendre à réaliser un bilan de compétences, peut-être puis aussi à vous présenter pour les entretiens. Donc vous pouvez là aussi avoir accès à ces solutions sur le site de Connexion Emploi et de l'Académie. Ensuite, quels conseils est-ce qu'on peut vous donner pour trouver un emploi? Alors, visez peut-être des entreprises, quel type d'entreprise viser à Stuttgart? Alors, des entreprises françaises, vous en avez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, plus de 400 dans la région. Donc, c'est des entreprises qui ont besoin de personnel qui parle évidemment français, mais pas seulement des entreprises françaises, vous avez aussi des entreprises allemandes qui sont très exportatrices et qui, bien sûr, cherchent à tout prix des profils internationaux comme les vôtres, qui parlent français et anglais. Donc, tournez-vous aussi tout simplement vers les entreprises allemandes, d'autant plus que les entreprises allemandes connaissent mieux le marché et puis vous proposons peut-être des salaires un petit peu plus décents des fois que certaines entreprises françaises qui s'implantent. Donc, visez les deux. Ensuite, au niveau de l'intégration, c'est le troisième point dont je vais vous faire part. Donc, soyez dans une phase un peu d'essai, d'observation des us et coutumes dans l'entreprise. Et puis, donc essayez bien de penser que vous avez une période d'essai quand même de 6 mois qui dure un certain temps. Donc, essayez de faire vos preuves pour rester dans votre emploi. Voilà. Donc, des entreprises, je vais t'en donner quelques exemples. Donc, vous avez bien sûr Valero, Yves Rocher, Michelin. Peut-être que tu auras d'autres noms, Thomas, qui te viennent à l'esprit à Stuttgart. Oui, on parlait de Thales, nous parlions d'Asso Systèmes, pour en citer des gros. Et puis, vous en avez également de nombreuses plus petites, moins connues, mais qui cherchent à s'installer en Allemagne et qui ont parfois des bureaux commerciaux également situés sur Stuttgart. Donc, de nombreuses entreprises potentielles, d'autant plus que vous n'êtes pas obligé de vous contenter des entreprises françaises, hein. L'Allemagne étant un pays qui manque de personnel qualifié, n'hésitez pas à faire acte de candidature dans n'importe quelle entreprise. Maintenant, on accepte que des Espagnols ou des Italiens viennent en Allemagne sans parler allemand et commencent tout de même à travailler et apprennent l'allemand en parallèle. Tout à fait. Alors, donc voici un petit peu, pour vous parler un petit peu des entreprises présentes à Stuttgart. Donc les entreprises allemandes, vous pouvez tout simplement utiliser des mots-clés comme Französisch, par exemple, sur les sites emploi pour détecter ces entreprises qui sont peut-être intéressées par votre profil au niveau linguistique. Vous avez aussi une liste sur le site de Connexion Emploi que vous pouvez consulter pour trouver un petit peu les entreprises présentes, en particulier à Stuttgart. Voilà. Donc Thomas pourra nous indiquer plus tard, pourra vous envoyer plus tard un petit peu un lien de ces entreprises.
Visez aussi les startups stuttgartoises parce qu'il y a aussi un écosystème assez favorable aux startups, pas seulement à Berlin ou à Munich ou Düsseldorf, mais aussi à Stuttgart. Donc là aussi, ça peut vous permettre de mettre le pied dans des entreprises qui cherchent des profils un petit peu atypiques. Je vous ai mis un petit peu un lien d'un site d'une organisation qui rassemble toutes les startups stuttgartoises. Bon, bien sûr, attention au niveau des salaires, parce que ce ne sont pas forcément des entreprises qui démarrent et qui n'ont pas forcément le niveau de salaire de l'industrie. Et vous pouvez tout simplement aussi faire connaissance de cet environnement par les nombreux éléments start-up qui sont réalisés, que ce soit à Stuttgart, comme je vous l'ai mis aussi à Munich, qui n'est pas loin. Donc, nous allons passer maintenant à notre étape de questions-réponses après cette présentation. Il y avait déjà des personnes qui nous avaient posé des questions en amont. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ont posé de nouvelles questions, Thomas, sur le chat? Pour l'instant, je n'en ai pas de nouvelles, mais n'hésitez pas à les poser si vous en avez. D'accord. Donc, nous avons une première question qui nous avait été posée par Marianne, qui demandait comment est-ce qu'on peut postuler. Peut-on postuler à Stuttgart avec un CV en anglais? Donc, oui, ça dépend de la culture entreprise. Évidemment, si vous postuliez avec un CV en allemand, ça donnerait peut-être l'impression que vous maîtrisez la langue ou que vous pliez un petit peu aux conventions du CV allemand. Donc, ça donnera peut-être plus confiance qu'un CV en anglais, même si on est quand même dans un environnement très, très cosmopolite dans certaines sociétés. Et le CV anglais permettra de déchiffrer un petit peu le profil du candidat. Le principal pour ces entreprises, c'est de trouver les bonnes compétences, surtout si elles sont rares. Donc, on est peut-être capable aussi de faire une croix sur le CV en allemand. Donc, pourquoi pas. Ensuite, peut-être une remarque, des CV, on en reçoit beaucoup avec Connexion Emploi et Eurojob. N'hésitez pas à mettre une photo. Disons, vous êtes français, votre apparence n'est pas vraiment différente de celle d'un Allemand en général, donc n'hésitez pas à mettre une photo, rendre votre CV un peu plus vivant. Hein. Je sais que c'est pas obligatoire. Tout à fait classique par rapport à un CV allemand. Bon, c'est pas une obligation de mettre une photo, même aujourd'hui, en fait, Oui. c'est plutôt une pratique dans le CV allemand, parce qu'avec les lois antidiscrimination, on n'oblige plus le candidat à mettre une photo, mais c'est une pratique, en fait, d'avoir des photos, de passer chez le photographe et de faire une photo un petit peu de côté, une photo vraiment classique, en fait, pas la photo de vacances qu'on peut trouver des fois sur les CV français, mais c'est aussi un grand classique, en fait, dans la différence, justement, ou les particularités de la candidature en Allemagne. Voilà, et les employeurs en Allemagne ne sont pas forcément, sous certains aspects, aussi discriminants que les employeurs français. On ne va pas rentrer dans les détails, mais là, j'ai moins un problème en Allemagne que ça l'est en France, et d'autres particularités sont peut-être plus acceptées en Allemagne qu'en France, de par une diversité différente de celle que l'on voit en France. Donc, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Il n'y aura pas un plafond de verre, en fait, peut-être comme en France, par rapport à l'âge. Donc, on s'aperçoit que la seniorité en Allemagne est de plus en plus acceptée et qu'on fait des efforts justement pour conserver les forces vives en entreprise et puis aussi à intégrer des personnes qui ont une longue expérience. Voilà. Et puis, intégrer un jeune de 25 ans qui travaille 6 mois et qui va partir faire son tour du monde pendant 2 ans avant de revenir et sans savoir ce qu'il veut faire, les employeurs allemands relativisent également cette légende comme quoi le jeune serait plus flexible. La réalité de cet équilibre work-life balance conduit également les employeurs à se réorienter vers des profils expérimentés qui peuvent être parfois un peu plus droit. Tout à fait. Alors, il y a aussi une autre question qui nous était posée, Thomas, concernant pour Stuttgart, c'était François qui nous demandait quel est le niveau de salaire d'un commercial avec 3 ans d'expérience professionnelle qui a une expérience B2B. Il parle allemand aussi, je précise qu'il est pas seulement. Alors, 3 ans d'expérience professionnelle, B2B, typiquement, on serait à 32-33 000 euros bruts par an, plus bonus. Avec 3 ans d'expérience dans le B2B, Thomas. Voilà. Oui. Alors attention, il y a commercial et commercial. Là, je n'ai pas le CV derrière moi, donc je prends pour hypothèse qu'il est à un niveau bachelor ou un peu moins. Oui, tu parles du fixe, donc c'est quelqu'un qui pourrait monter, mettons, à 50 000 euros éventuellement avec les primes, ou plus. Ça dépend bien sûr du secteur et des primes auxquelles il a droit. D'accord. D'accord.
Comment rechercher un emploi dans le secteur hôtelier à Stuttgart? Bon, là, je dirais que c'est un environnement qui est très pratique. Donc, il y a des sites, bien sûr, dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie. Aussi, allez vous présenter directement. C'est pour convaincre peut-être sur place aussi, si vous êtes déjà sur place. Ça peut être, c'est un environnement qui est aussi favorable à la prise de contact directe. Voilà. Et puis, donc, ben, voici pour les questions qui nous avaient été posées en amont. Donc, ben, je vous invite à, pour les personnes qui ont besoin un petit peu d'exercice, de réaliser un coaching avec les coachs en fait, de l'Académie de Connexion Emploi, je vous ai mis le lien. Donc, nous sommes disponibles pour vous aider. Thomas, donc, pour ce qui est des estimations de salaire, comme vous l'indiquez. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous donner votre CV pour qu'on puisse vous mettre en contact avec les employeurs, y compris les employeurs dans le Baden-Württemberg. Donc, voici un petit peu pour la présentation de ce soir. J'espère que ça vous a donné des pistes intéressantes pour essayer de mettre le pied dans la région, et puis en particulier à Stuttgart. Voilà. Donc, je te remercie, Thomas, de cette intervention. Merci, Jérôme. Pour les personnes qui n'ont pas pu participer, on renverra en replay en fait, le lien donc de cette présentation qu'on enverra sur YouTube. Parfait. Voilà, très bien. Ben, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt, peut-être pour le prochain Connexio, le prochain salon emploi en ligne qui va avoir lieu d'ici un mois et demi. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.